Europe 1. Le grand débrief de Pascal Praud et vous. Avec Laurent Tessier. Pascal Praud. Que s'est-il passé? Je suis là. Exactement, cher ami. J'étais en train de regarder les informations qui arrivaient sur la toile. Vous faites bien. Le grand débrief. Que s'est-il passé aujourd'hui dans l'émission? Nous avons parlé de l'accord entre Israël et le Hamas pour un cessez-le-feu à Gaza, libération d'otages en échange de prisonniers. Jérémy habite en Israël. Il est intervenu plusieurs fois avec nous sur Europe 1. Sa réaction. Oui, ça fait la une des journaux, un cessez-le-feu et tout ça. Bon, c'est très très beau sur papier, mais dans le quotidien des Israéliens, c'est combien d'attentats qu'on risque de se prendre dans la figure, c'est combien de terroristes qu'on va libérer, et surtout quelle image ça renvoie aussi de dire on peut rentrer impunément et faire le drame qui a été le 7 octobre. Au final, on libère des terroristes derrière. Donc moi, ça me dépasse un petit peu. Témoignage de Jérémy en Israël. Vous nous avez appelé ce midi pour parler du Puy du Fou. La députée du Rassemblement national, Anne Sicard, a dénoncé hier à l'Assemblée l'absence du parc dans le Pass Culture. Impossible pour les jeunes de l'utiliser alors que cela est possible pour d'autres spectacles, événements. Nicolas Devilliers, directeur du Puy du Fou, a réagi sur Europe 1. Je ne sais pas si c'est pour des raisons politiques, mais ce qui est certain, c'est que le Puy du Fou est vraiment éligible parce que nous proposons des spectacles vivants. Et quand on regarde les textes de loi qui régissent le Pass Culture, eh bien, on en entre totalement dans les critères. Donc c'est vrai que c'est un peu incompréhensible, je dirais, la décision du Pass Culture que de ne pas nous le donner. Et c'est une histoire dramatique qui nous a tous interpellés. L'histoire de cette femme arnaquée par un faux Brad Pitt. Elle a perdu 830 000 €. Des escroqueries courantes. Thierry Baud défend les victimes d'arnaqueurs sentimentaux. On s'est tous posé la question, comment est-ce possible de perdre 830 000 €, de ne pas se rendre compte de la supercherie? Ces victimes perdent leur logique et ne réfléchissent plus vraiment autrement que par les phrases excites de leur contact. C'est un peu l'effet, moi je le dis souvent, c'est un peu l'effet gourou sur une secte. Ils sont vraiment manipulés mentalement. Et bien loin de ce sujet, le sanglier Riette, nous suivons ses aventures. La décision du préfet de l'Aube qui interdisait à la propriétaire de garder Riette a été suspendue par la justice. Première victoire, et certains ont été très inspirés par la nouvelle. Je vous pose pas la question que Monsieur Boubouk m'a soufflé parce que je la trouve un peu hors de propos. Est-ce que Riette a du pot? Voilà. Oh non. Et voilà, j'ai trouvé que c'était vraiment. Est-ce que Riette a du pot? Pas mal, merci Monsieur Boubouk. Le grand débrief c'est terminé. Céline Géraud est là. Nous allons partir pour la chanson revisitée sur l'air de la SketchUp. Vous savez, accéléré, tube de l'été il y a environ 20 ans. Allez, on y va. Allez, attention. C'est dur, hein. 3, 2, 1. Et c'est Céline. Et c'est Céline Géraud qui donne toutes les infos. Et vous allez voir ensuite avec la Là, vous étiez un peu ambitieux pour jouer à tous.